Vamos, on l'a fait les gars. Quel match de Barça, quelle victoire. Franchement les gars, on s'est régalé ce soir. Un match, franchement, je sais plus quoi dire. Franchement les gars, ce soir, c'était le match qu'il fallait gagner à tout prix. En plus avec l'ouverture du Camp Nou. Et là les gars, 4 buts à 0 contre l'Atlético Bilbao. Et du coup les gars, avant que je commence, n'hésitez pas à s'abonner à la caisse sur ma chaîne YouTube les gars, ça me soutient énormément pour continuer à faire ce job. Et puis n'hésitez pas si vous avez des choses à me dire dans les commentaires pour ce match ou d'autres choses. Et maintenant les gars, on commence par analyser un peu ce match. Je voulais dire plutôt, excusez-moi, c'est les émotions de match. Là les gars, du coup, on va commencer par le but, par les gardiens. Par exemple, Johan Garcia ce soir. Franchement les gars, même s'il a pas fait grand-chose, mais quand même il a fait quelques arrêts. Je pense 2 arrêts en tout il a fait, mais malgré ça, les gars, avec les sorties qu'il fait, franchement, c'est tellement rassurant. Même pour la défense, les gars, la défense ce soir, c'était monstrueux, on va pas se mentir. C'était exceptionnel. On n'a pas pris de but aussi en même temps. Gérard Martin, les gars, qui fait un beau match comme défenseur central, qui est trop trop rare pour lui de faire des beaux matchs, des références comme ça. Donc, Yohan Garcia, les gars, on voit très bien à quel point il est important pour ce Barça-là, en tout cas. Parce qu'avec les sorties, par exemple, qu'il a fait ce soir, Chesney, c'est trop rare qu'il a fait. Donc, c'est pour ça qu'un bon gardien, les gars, peut du coup donner un peu plus comment dire, de rassurance à la défense aussi. Après, on a une mauvaise nouvelle. Enfin, après, c'est pas sûr, hein, mais c'est moi qui dis comme ça. Parce que vu qu'on a vu Baldé, du coup, il est sorti à la mi-temps. Apparemment, de sa blessure qu'il a eu à la première mi-temps. Après, on ne sait pas si c'est une grande blessure, mais quand même, on espère pour lui qu'il sera prêt, en tout cas, contre Chelsea, parce que voilà, c'est un match important en Ligue des Champions, donc on espère pour lui que tout va bien se passer. Maintenant, les gars, on a parlé un peu pour la défense et pour les gardiens. On passe pour euh, le milieu de terrain et Eric Garcia, les gars, franchement, ce soir, quel match qu'il a fait. Ça a été un vrai guerrier. Parce que là, les gars, défensivement, du coup, il a joué comme 6 à la place de Pedri. Excusez-moi. Et De Jong, du coup, il a joué à la place de ces deux joueurs avec Daniel, moi, bien sûr. Mais les gars, ce soir, il a réussi 47 passes, du coup, sur 54. C'est énorme, franchement. Même si, voilà, après, pour sortir des ballons peut-être ou créer des occasions, c'est pas un Pedri ou De Jong. Mais il a fait le taf, franchement, il a fait le taf. Et en plus, quand on voit par exemple sur le deuxième but, je crois que le troisième de Fermin Lopez, je crois que c'est le troisième but, c'est lui qui récupère le ballon et après, c'est lui qui donne la passe. Après, je sais pas s'ils ont compté comme un passe de Eric Garcia, mais sinon, c'était une action parfaite. Et Eric Garcia, du coup, là, il joue presque partout. Franchement, même lui, il méritait d'être l'homme du match ce soir. Et on l'a vu tout le stade qui sont applaudi du coup la performance de Eric Garcia ce soir. Donc c'était énorme pour lui. Franchement, il est devenu, cette saison, en tout cas, il est devenu un joueur important. On espère qu'il continue comme ça parce que là, les gars, ils jouent défense centrale, latéral droite, du coup, parfois à la place de Koundé. Et maintenant, milieu de terrain, franchement, un jour, les gars, on va le voir en attaquant, quoi. Mais bon, après, voilà, on verra bien ça, du coup, avec le temps. Et puis, Fermin Lopez-Legar, qui a été élu l'homme du match ce soir, en plus, il a fait un bon match ce soir quand même, Fermin Lopez. Il a été presque partout, même lui, avec le but aussi qu'il a marqué. Mais sinon, il a été partout, je dirais moi, à mes yeux, du coup, il était partout, il a couru beaucoup. Il a aidé beaucoup l'équipe du coup, offensivement quand même.
Donc, Fermin Lopez Legard, il est devenu un joueur très très important pour nous. Et quand on voit la performance de Dani Olmo Legard, franchement, là, je pense que Dani Olmo, il a perdu la place de titulaire. Après, je sais que c'était pas son poste non plus, mais moi, personnellement, je sens que là, il est en train de perdre sa place de titulaire. Et Fermin Lopez, du coup, il monte en puissance parce qu'encore une fois, il est décisif. Et depuis qu'il est revenu du coup de sa blessure, Fermin, il est décisif presque chaque match. Donc ça va être compliqué pour Daniel Olmo, je sens quand même, du coup, pour retrouver sa place de titulaire. Après, ce soir, il a joué titulaire parce que De Jong et Piedi, il n'est pas là. Il sera pas là. Donc c'est pour ça qu'il a joué. Mais sinon, je vois très très compliqué pour lui d'être titulaire. Mais puis, et puis du coup, les gars, on attaque. Ferran qui marque un doublé et on espère pour lui quand même que ça va le faire du bien. Mais quand même, même s'il a marqué le début, les gars, franchement, j'étais pas trop satisfait quand même de son match parce qu'on ne l'a pas trop vu malgré qu'il a été précis devant le but. Après, c'est l'essentiel, bien sûr, mais c'est pas, je sentais pas, comment dire, un beau match quand même de Ferran, excusez-moi. Après, pareil pour Lewandowski, je dirais, même pour lui, malgré qu'il a marqué du coup le premier but, non plus c'était le premier but au Camp Nou, après autant de, d'après 2 ans, quoi. C'est le premier but, en plus, qui vient de lui, mais malgré ça, les gars, je sais pas, même pour lui, ça n'a pas été un match terrible, je ne vais pas vous mentir, c'est mon avis, en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais je sais pas, je sentais Lewandowski comme faire un tour du coup, puis je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots, un peu timide, on va dire, comme ça. Mais sinon, après voilà, c'est qui compte, c'est les buts, quoi, et ils auraient pu dû, par exemple, quand même. Après, on a Lamine Yamal qui marque, enfin, pas qui marque, mais qui donne deux passes D du coup. Et même Lamine Yamal, on va dire que c'était un peu comme Lewandowski et Ferran, mais un peu plus comme, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sinon les deux passes des les gars, en plus les premières passes qu'il a fait pour Ferran, du coup, parce que les deux passes c'était pour Ferran, mais les premières, on va pas se mentir, c'était masterclass comme la dernière. Mais bon, il a fait un peu plus de choses que Ferran et Lewandowski, mais quand même, il faut travailler un peu plus. Et après, on a vu qu'il a essayé quand même à marquer des buts, mais il n'a pas réussi. Mais bon, c'est pas grave. Il a le temps et on espère que ça va arriver pour lui de marquer des buts. Maintenant, les gars, je pense on a tout dit. On a Rafinha aussi qui est de retour. Là, il a directement tenté les gars de marquer un but. Ça lui manque. Et franchement, même nous, ça nous manque de voir Rafinha sur le terrain et de le voir marquer, bien sûr. Mais bon, là, on a le match contre Chelsea. On espère que ça va être le cas pour lui. Du coup, voilà, les gars, on a vu Draw et Bernal qui ont du coup fait le premier match aussi au Camp Nou. Donc, c'était un bon match quand même pour eux aussi. Du coup, voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. On a tout dit. On a pris les 3 points. C'était l'essentiel. Du coup, on est le leader pour l'instant, les gars, provisoirement de la Liga. Maintenant, le Real Madrid, du coup, la pression tombe sur eux, mais je pense que les matchs de demain, du coup, contre Elche, ça va être plus facile pour eux, je pense, par rapport, du coup, au match qu'on a eu. Enfin, après, pour nous, c'était facile là aussi, mais l'adversaire, on va dire. Mais bon, on verra bien ça, comment ça va se passer, leur match. Et puis, moi, je lui dis, du coup, les gars, maintenant, à bientôt pour l'avant-match, du coup, contre Chelsea. Et n'hésitez pas à s'abonner, les gars, sur ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément. Et prenez soin de vous. Ciao.